si on parlait character design? Salut à tous, c'est Gox. On se lance dans du Chara Design. Donc, Chara Design, création de personnages. Pourquoi je me lance dans cet exercice? Vous voyez l'illustration qui est en cours là sur mon écran, ah non, dans l'autre sens, juste ici, là, par là, là, voilà. À la base, je voulais juste faire une petite illustration isolée où on voit des enfants gobelins orques qui partent à l'aventure dans un petit zeppelin fabriqué par eux-mêmes. Et je me suis dit que autant le design de mon zeppelin, ça va, j'y avais un peu travaillé, autant le design de mes persos pas trop, et ça se ressentait. Donc j'ai mis en pause cette petite illustration, qui me resservira d'ailleurs pour un projet qui risque peut-être d'arriver sur YouTube. Je vous dis rien, je dis ça, je dis rien. En tout cas, ça valait le coup que je mette une petite pause et que je travaille un peu le design de mes persos. Donc, comme je disais, j'ai mis ça en pause et j'ai commencé à chercher un peu des designs. Là, je vous les montre rapidement, surtout au niveau de l'orque, de ses potes à côté. Là, c'est tous mes croquis en tradi que j'ai réalisés et que j'essaie de poursuivre et de rendre dans un statut propre avec des fiches de personnages. Ce sera d'ailleurs l'exercice que je me fixe pour cette vidéo, de créer une fiche de personnage pour le personnage du mort-vivant qu'on croise, donc on voit ici, là, et que j'ai commencé ici. Et du coup, avant de me lancer dans le dur et d'aller sur Photoshop et de commencer à dessiner, quelques petits préceptes de base. J'avais déjà fait une vidéo sur du Chara Design où je dessine à partir de formes simples. Et ben du coup, c'est un peu l'idée, c'est un peu le même principe. Là, je suis reparti sur un dessin que j'ai trouvé sur internet du Roi Lion, où on voit l'utilisation des formes simples dans le design de ces deux personnages. Et là, je trouve que c'est particulièrement visible à quel point les formes, donc quand je dis les formes de base, hein, donc carré, triangle, rond, vont évoquer des personnages avec des caractères différents. Et là, on voit bien qu'entre Scar et Mufasa, l'utilisation de ces designs, elle a vraiment été faite par les dessinateurs et les designers de Disney. On sent bien que le Mufasa, c'est un personnage qui est solide, qui est, comment dirais-je, qui est robuste et qui est bon. Contrairement au Scar, pardon, qui arbore une quantité de formes triangulaires. On peut le voir dans tout un tas de son design, même sa chevelure, la forme de son nez, la forme de ses yeux, la forme de ses sourcils, même sa bouche. Tout est même, voilà, là on revoit toutes ces formes. Et tout son design, on le sent, alors c'est ma propre interprétation, hein, vous me direz si vous avez la même vision, mais tout son design a été pensé pour que qu'on comprenne que ce soit un personnage un peu vicieux, un peu vil et dangereux. Contrairement au Mufasa, qui lui arbore, même au niveau de son museau là, arbore des formes plus rectangulaires qui vont évoquer la robustesse, la force physique, mais également aussi mentale. Bref, il sera plutôt naturellement du côté des gentils. Il y a la forme ronde aussi, qui est souvent utilisée, donc là, on le voit pas trop, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de courbes qui sont utilisées, par exemple, pour les poils de sa crinière. Et ça, c'est pareil, ça rentre dans la catégorie, enfin pour moi, ça rentre dans la catégorie des formes rondes. Et c'est typiquement le genre de, comment dire, de contraintes que je me mets quand j'essaye de créer des personnages. Donc là, je vais passer rapidos, bah là ça se voit, je pense que c'est très visible, et je pense que je l'utilise peut-être trop fortement, sur le fait que je voulais utiliser une forme ronde pour le visage de mon personnage principal, à savoir le petit orc. Et c'est une forme qu'on voit réutiliser, du coup, globalement, bah, déjà vu que c'est une forme ronde, c'est assez facile à redessiner, pour tout le personnage. Maintenant, pour essayer de casser un peu cet effet-là, bah, y a quand même des éléments un peu plus triangulaires qui vont aller dans le sens de dire, attention, c'est un enfant orc, donc qui a l'air plutôt gentil, mais ça reste un orc. Et j'ai voulu voilà, rajouter un peu de piquant, même si c'est quand même assez classique de mettre des grandes oreilles pointues sur un visage d'orc. Et même au niveau des dents, par exemple, j'ai évité de lui faire des dents très pointues, comme pourrait avoir un orc adulte. Je lui ai fait des petites canines un peu arrondies, comme peuvent avoir les bébés au début, ils ont des petites dents de lait toutes pas pointues, et bah là c'est pareil. L'autre élément que j'utilise, c'est les effets de proportion. Alors ça se voit plus... Ouais, ça se voit plus sur celui-là. Ouais, ça se voit plus sur celui-là. L'idée de proportion, c'est que je voulais que ça soit un orc, mais qui ait l'air gentil, et du coup les proportions aident beaucoup. Là, il a des proportions, alors très exagérées. En gros, sa tête fait quasiment la taille de son corps, donc il y a un rapport moitié, quoi, c'est-à-dire que 1-1.
Et ça va tout de suite aller dans le sens de la mignonnerie, du kawaii, du oh, il est trop mignon quoi. Ça c'est voulu, et ça va déjà ça va tout de suite faire penser à un enfant. Et du coup, l'utilisation des proportions à bon escient peut faire changer l'effet de votre design sur votre personnage. Je reviens juste 2 secondes sur les formes, parce que là je trouve que c'est assez visible. Autant pour la tête, je suis vraiment resté focus sur l'utilisation d'un rond. Autant pour le corps, il est assez carré, le petit orc. Et je trouve que ça va bien dans son design, parce que je voulais que ce soit un personnage qui soit gentil, mais quand même costaud. C'est-à-dire que quand on voit par rapport aux autres personnages, il a quand même des bras qui sont assez balèzes. Et c'est un peu une petite bûche, quoi. On sent que c'est un petit rugbyman, quoi. Pour le faire tomber, faut y aller, quoi. Quand il est bien campé sur ses papates, et ben c'est lui qui vous fait tomber et pas l'inverse. Donc là, en gros, globalement, si je devais simplifier mon personnage, bah Rond, c'est un personnage gentil, Carré, c'est un personnage costaud. Je trouve que ça lui va plutôt bien et ça le représente bien. Et ensuite, il y a quand même des petits éléments. Alors là, je lui avais rajouté un casque que j'ai finalement enlevé. Il y a quand même des petits éléments qui vont faire penser que, attention, c'est un orc. Et donc, du coup, il y a des éléments visuels de type triangulaire, un peu plus courbés, qui vont, enfin de type plutôt pointu, on va dire, qui vont quand même faire penser que, même s'il a une bonne bouille et qu'il est gentil, qu'il est tout rond comme un gros bébé, et qu'il est assez large, et ben, il peut quand même être assez dangereux. Donc je trouve que ces petits codes visuels, ces petits codes graphiques, ça aide à créer des personnages. En tout cas, moi, c'est comme ça que je démarre. Donc voilà, c'était la petite partie théorique, c'est voilà comment moi j'aime bien construire mes persos, et comme vous pouvez le voir sur ma planche de scan, c'est un exercice que j'aime bien. J'aime bien comme ça jouer sur ces formes un peu, sur ces formes hyper simples pour les utiliser à bon escient, les déformer et voir ce que ça donne ensuite sur le design en fonction du personnage que je veux créer. Sans plus de transition, on va couper, enfin je vais couper la vidéo et on va repartir directement sur Photoshop pour commencer la planche sur Ernesto Huxley, le mort-vivant. C'est parti. Ok, bah cette fois-ci on va dessiner un peu. Comme je vous disais dans mon intro qui a été beaucoup trop longue, j'ai un personnage sur lequel j'ai un peu plus de mal, c'est le petit mort-vivant. Donc on va essayer de refaire quelques petits croquis et ensuite de démarrer cette page de personnage. Donc ce personnage, je veux qu'il soit peut-être le plus bête du groupe. C'est-à-dire je veux que ce soit celui qui soit un peu à part dans le groupe. Tous les autres sont cohérents, c'est des êtres vivants, lui c'est un mort-vivant, donc il a une histoire passée. Et je veux qu'il soit celui qui soit un peu complètement à l'ouest, qui soit un peu en décalage, qui ait peut-être même un but un peu différent. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un qui suit, quoi. C'est pas un personnage qui a un but précis. Il suit les autres et il sera un peu toujours complètement à l'ouest, quoi. Je veux qu'il ait qu'une préoccupation, ce soit, je sais pas moi, son équipement par exemple, alors que les autres ont des buts un peu plus louables, de partir à l'aventure, des choses un peu plus intéressantes. Je veux vraiment que lui soit un peu le débile du groupe. Malgré tout, je veux que ça reste un personnage gentil. Donc du coup, je vais plutôt partir, comme je vous disais, sur un visage plutôt rond. Et après, sa forme globale, j'aimerais bien comme il doit être très maigre, j'aimerais bien qu'il soit dans une forme de triangle, qui rende que sa forme de triangle, enfin qu'en gros son corps se tienne comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. J'aime bien l'idée du casque, parce que du coup dans le groupe, j'essaie de respecter un peu les groupes dans les jeux type les MMORPG, donc pour ceux qui, enfin ou même les jeux de rôle au global. J'aimerais bien que ce soit un peu le tank, donc c'est-à-dire pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le personnage qui doit comment dire, protéger ses compagnons d'aventure, et qui a pour but d'attirer les monstres vers lui pour se prendre les baffes à la place des autres, parce que il est fait comme ça, c'est lui qui est le plus costaud. Et je trouvais ça rigolo que le personnage qui est censé être le plus costaud du groupe, ça soit un pauvre squelette tout maigrichon, qui en réalité physiquement est plutôt tout faible et a des tout petits bras, tout squelettique, c'est le cas de le dire. Donc je pense que je vais partir sur cette idée-là. Je trouve qu'il y a un contraste qui est assez rigolo. Quitte peut-être à même le faire... je crois que j'avais fait une illustration où il a une grosse armure, et puis en fait il a juste un slip en métal, et puis derrière il y a juste ses guibolles derrière, quoi. Donc je pense que je vais partir sur ça, c'est-à-dire une forme
massive en haut du corps, et ça va peut-être créer un déséquilibre que j'aime pas trop, mais cette forme-là, enfin ce design-là, c'est celui que je présentais tout à l'heure si vous regardez la vidéo au début. C'est celui qui me convainc le plus. J'aimais bien l'idée d'avoir des énormes épaulettes. Je crois que je vous avais déjà dit que j'adorais les épaulettes. J'aime bien l'idée qu'il ait des énormes épaulettes, alors qu'en fait il est extrêmement maigre. Ça j'aime bien. Et ensuite, il faudrait qu'il ait juste une armure. En gros, ça serait juste une cuirasse. Vous noterez que la gomme est un outil à part entière, autant que le brush. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je fais des croquis comme ça, et même quand je peins, hein, j'utilise quasiment autant la gomme que le stylo. Enfin, que le brush, pardon. Je pense que je vais partir sur un design comme ça, j'aime plutôt bien. Après, il faudra que j'arrive à gérer des effets un peu métalliques. Et j'aimais bien l'idée aussi qu'il ait une corne, ça crée un petit déséquilibre rigolo, une corne de son casque cassé. Après, il y avait aussi la question de sa mâchoire. Sachant que c'est un personnage, je sais même pas s'il va parler. Je pense que vraiment ça va être le suiveur, quoi. Le suiveur du groupe. Il va être présent, mais je pense qu'il ne dira rien, quoi. Il est juste là parce que c'est le tank du groupe. Mais il n'aura pas beaucoup plus d'interaction avec les personnages. Ceux qui seront les plus présents, bah, ça sera le petit orc parce que ça sera lui le chef de la bande. Le troll parce que globalement ça sera quand même lui le plus malin. Le gobelin parce que c'est l'ingénieur du groupe, donc même s'il paraît complètement débile, bah, il est quand même très utile et il peut gérer le zeppelin, c'est lui qui le fait démarrer, c'est lui qui gère tout ça. Et je le vois bien aussi avec des petites grenades, enfin générer des petites grenades, ce genre de délire. Donc lui, ça sera un peu... Du coup, ça pose la question de quel est son intérêt. La question se pose, effectivement. J'aime bien cette idée d'avoir juste sa mâchoire sup. Du coup, ça pourrait expliquer pourquoi il parle pas. À voir. Et ensuite, il y a un truc qui me dérange, c'est... Ce qui me dérange, c'est au niveau de ses pieds. Enfin, limite, avoir les pieds en intérieur. Ça, je sais pas trop, je suis pas fixé. Mais j'aime bien l'idée qu'il ait des espèces de grosses boots. C'est-à-dire qu'en gros, il est tout maigre, ses jambes, c'est globalement des bâtons, quoi. C'est juste des bouts d'os, mais par contre, d'avoir des espèces de bottes qui le protègent un tantinet. Bon, les bottes, je suis pas fixé. Par contre, là, j'aime bien. Je vais essayer de le faire de profil pour voir ce qu'il faut qu'il soit bien voûté. Donc, une très grosse tête. Faudrait qu'il soit... Ouais, là, il est peut-être trop droit. L'utilisation du flow aussi, et c'est assez important. Ce que j'entends par flow, bon là, dans sa vision de face, comme c'est vraiment une fiche de personnage, il a aucune intention, il est juste droit, donc sa ligne d'énergie et de flow, elle est droite. Par contre, de profil, ça peut être intéressant de lui donner quelque chose d'un peu plus courbé, quoi. Un personnage qui est fatigué par le temps, qui a beaucoup vécu, quoi. Donc, je sais pas trop. Au niveau de ses épaulettes, du coup, ça va donner quoi? Une espèce de lamelle comme ça. Là, ça me plaît bien. Donc, je réfléchis aussi à son équipement. Je pense que ça va être du classique épée bouclier. On est sur un tank, donc... J'avais presque envie de dire que ça va être la victime du groupe, lui. Ça va être un peu celui qu'on envoie au charbon à la place des autres, vu que c'est le tank. On aurait pu lui faire une petite langue qui pendouille comme ça. Il y a un design comme ça d'Undead dans World of Warcraft, je crois, où l'Undead a une espèce de vieille langue qui pend. Et alors après, sa corne... Bah non, l'autre côté, elle est cassée. Ça pourrait être comme ça. Bon, là, par contre, il se tient pas des masses. Donc là, je lui ai pas fait les bras... Ça pourrait donner ça. Bon, bah, on a un truc qui se tient, là je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau de son expression, ça va être assez compliqué. Enfin, de gérer ses expressions, ça va être assez compliqué. Par facilité, on pourrait se dire que, vu que c'est un personnage muet, et plutôt débile, ça pourrait être assez arrangeant en fait qu'il ait très peu d'expression. Mais comme les autres, pour moi, seront vraiment très expressifs et seront plus à notre image, on va dire, ça pourrait être assez cohérent qu'il y ait un personnage complètement muet et sans expression, c'est-à-dire que globalement qu'il y a toujours un regard vide comme ça. Ah, qu'est-ce que je fais? Je dessine sur les deux en même temps, quelle erreur. Mais qui est juste une toute petite lueur de vie. On va jouer déjà un petit peu avec les brushes. Que fais-je? Peut-être déjà trop vivant. Fais de la merde.
T'es de la merde, ça y est, je fais de la merde. Ah, je sais pas trop, là, je pense que je vais déjà trop dans le détail. Au début, j'aime bien justement éviter d'aller trop dans le détail parce que ça perturbe trop le dessin. Là, le but, c'est de trouver un concept. Donc là, j'ai fait de la merde parce que je commence à dessiner sur les deux en même temps, sur les deux dessins alors qu'ils sont sur des calques séparés. Donc ça ne va pas, forcément. Bon, je pense que je vais continuer à dessiner tranquillou. Je vais vous faire la suite en musique. Là, vous allez avoir la suite en musique. Et puis on se retrouve après. Je vais essayer de le faire dans d'autres pauses, peut-être un petit 3/4, histoire de dire. Je pense que vu que j'ai fait de la merde, bah, je vais les fusionner. Je vais faire un peu plus petit. Et après, je pense que je vais construire ma page du coup de cette manière-là. Je pense que je vais en refaire deux ici, à peu près de cette taille-là, sans forcément d'expression corporelle particulière, juste debout, comme un mannequin. Et j'utiliserai la partie à gauche là pour le mettre plus en scène, pour qu'il soit un peu plus vivant. Donc je fais ça, on continue, on se retrouve vers la fin, il y aura peut-être des petits passages où je papote encore. Putain, mais il va jamais nous lâcher, on peut pas regarder les dessins en musique tranquillou, c'est pas possible quoi. Bon, là globalement, mon commentaire il va servir à quoi? Il va juste servir à dire que là, je rajoute deux petits croquis, 2/3/4, histoire d'avoir une vision globale de mon personnage. Et je réalise uniquement que la partie haute du personnage, parce que c'est là où il y a le plus de détails, à savoir son visage, son casque et sa cuirasse. Je fais les 3/4 des deux côtés, avec des orientations un peu différentes, et histoire de me fixer surtout sur l'orientation de ses cornes, parce que je suis pas hyper fixé sur ça. Donc voilà, je continue un petit peu sur ces dessins-là, et après j'attaque la partie la plus costaud, c'est-à-dire la mise en scène. Il nous fait chier avec son commentaire et en plus il coupe au mauvais moment, on n'entend même pas ce qu'il dit. Donc je disais que j'allais démarrer la mise en scène. Donc pour la mise en scène, j'ai choisi quelque chose de relativement simple. On voit donc Ernesto qui pénètre dans un donjon avec une petite torche qui va donc faire la source de lumière. Et à travers son petit jeu de jambes, j'essaie de bien faire comprendre que c'est quand même une grosse flippette. Bon là il est tout seul, dans l'histoire il est avec ses potes, mais là il est tout seul. Et j'essaie de faire comprendre qu'il est quand même bien flippé dans ce donjon. Et avec l'effet de lumière, je vais essayer d'accentuer un peu les effets de volume pour qu'on comprenne bien le personnage, avec un fond un peu sombre et bleuté. Et ensuite c'est parti pour une petite phase de clean. Donc les croquis, c'est bien gentil, mais c'est un peu dégueulasse. Donc là je pars sur un brush dur, sans effet d'opacité. Et j'essaie de cleaner un peu mes premiers croquis pour avoir une line un peu propre. Pour que derrière ma mise en couleur soit plus simple et que ma page de personnage soit relativement clean. C'est un résultat que je vais essayer d'avoir sur tous les autres personnages. Donc je pars sur un ancrage assez simple, mais le but c'est de pouvoir bien délimiter les volumes et que le contour de mes personnages soit clairement compréhensible. Donc là je l'ai fait un par un, je vous ai pas filmé forcément chaque dessin. Je fais ça sur les 4 croquis de base et ensuite j'enchaîne sur la mise en scène. Cette fois-ci je l'ai dit jusqu'au bout. Je suis de retour, toujours pour le commentary. Bon, ma petite phase de line est finie, donc c'est parti pour la couleur. Je vous avoue qu'au final, c'est là où je m'éclate le plus. Autant avant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais tendance à faire beaucoup de dessins en noir et blanc et la couleur, ça me gonflait. Et bah maintenant, c'est l'inverse, j'ai plutôt hâte de mettre de la couleur. Donc une fois que j'ai mis quelques couleurs locales assez simples, donc je pars sur un vert un peu assez pâle, c'est un mort-vivant, hein, donc il faut pas qu'il soit bien coloré. Je rajoute des petites touches de couleur pour bien comprendre qu'il a vécu, le bon vieux Ernesto. Pareil pour son casque et son équipement.
Je pars sur une couleur locale de base avec du gris et du beige, et ensuite j'essaye d'ajouter des espèces d'effets de rouille, pour qu'on comprenne que son équipement il date, et ça pourrait avoir un lien avec sa quête, qui est sa quête personnelle, qui est de trouver de meilleurs équipements pour être un meilleur tank. C'est encore moi. Vous l'aurez remarqué sur les deux premiers dessins que j'ai colorisés, j'ai utilisé des calques différents en mode produit pour ajouter, pour gérer les effets d'ombre et de volume et de lumière au global. En fait, j'utilise un calque en mode produit que je passe, donc un calque écrété sur lequel je repasse tout mon personnage avec un bleu sombre, donc en rapport avec l'illustration de la mise en scène, et j'accentue les endroits où il y a des ombres plus profondes avec un brush un peu plus doux, typiquement sous le casque, sous sa tête. Et là où je veux rajouter de la lumière, eh ben, j'utilise un bleu plus clair pour que l'effet de lumière se fasse sentir. C'est une technique assez simple. Souvent, j'ai tendance à tout faire dans le même calque. Ça m'évite de me perdre, notamment quand je fais des illustrations un peu compliquées. Mais là, pour des personnages et pour une fiche de personnage, c'est assez pratique de faire comme ça. Et je le réutilise également pour la mise en scène. Donc là, j'ai quand même deux calques, une pour le décor et une pour le personnage. Et je vais utiliser une autre méthode pour gérer plus les effets de lumière qui viennent, donc les effets de lumière de la torche qui viennent venir sur le personnage avec un calque dont je vais vous dire le nom tout de suite. J'ai oublié, je suis vraiment un monteur de pacotille. Et donc c'est un calque en mode de densité, de fusion. Je dis n'importe quoi, c'est une catastrophe. Laissez-moi regarder sur Photoshop. De densité linéaire moins ajout, entre parenthèses, voilà. Et c'est comme ça que je gère pour la petite mise en scène les effets de lumière. Cette fois-ci, je vous laisse tranquille jusqu'à la fin, quoique je ne suis pas sûr. Bon, faut bien que je rentabilise mon micro. On arrive à la fin de la phase de dessin accéléré, donc ensuite je vais encore parler, mais vous verrez ma tête et ça sera un peu plus contextualisé, on va dire. J'espère que cette petite série de dessins vous aura plu, et restez bien pour la conclusion, parce que du coup je fais un petit débrief de cette magnifique planche. Merci pour votre visionnage, c'était un plaisir. Bon, on se retrouve pour la fin. Ma petite planche est finie. Je suis plutôt content. Le seul élément où j'aurais pu travailler, c'est essayer de me passer de ma line. Là, je trouve ça suffisant pour une planche de caractère design. Comme ça, on voit bien le personnage, on le voit de face, de profil, avec des plus gros plans au niveau de son visage, avec des trois quarts d'un côté, puis de l'autre, plus ou moins accentués. J'ai réussi à trouver un effet un peu rouillé à son armure. Et puis, je me suis beaucoup tâté sur l'orientation de ses cornes. Donc, il y a une version où la corne est cassée, les autres, je les ai gardés les deux, plus ou moins baissés. Et puis à gauche, une petite vision en situation. Donc là, on voit le Ernesto Huxley, donc ce sera son nom, qui est dans un donjon et qui semble bien flipper. Donc voilà, je vais essayer de faire ce type de planche pour chacun des personnages. Donc pour l'orque, pour le troll et pour le gobelin. Peut-être même pour le cochon et pour d'autres personnages dont je ne vous parle pour l'instant pas. Du coup, prochaine étape, enfin prochaine vidéo plutôt. Je vais bosser dans mon coin, je vais faire toutes les illus, ou en tout cas toutes les illus qui me permettent de faire la petite histoire que je compte vous raconter plus tard dans une autre vidéo. Donc j'ai vu des vidéos où on pouvait faire des animations. Alors des animations c'est un bien gros mot, mais en gros c'est des illustrations qui sont ensuite animées, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui bougent, comme par exemple des rideaux, des cheveux, du vent, on voit des éléments comme ça qui se déplacent, mais l'illustration en soi reste fixe, il n'y a pas de réelle animation comme un dessin animé par exemple. Donc j'aimerais bien réussir à faire ce genre de résultat avec une petite musique en arrière-plan et une voix off, je trouve que ça fait hyper bien le taf. Donc je vais essayer de créer mon histoire, donc là je suis en train, comme je disais tout à l'heure, d'écrire le scénario. Après faut que je dessine, et j'essaierai de monter tout ça et de faire des petites histoires. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et de laisser un commentaire si ça vous a plu. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Gox. Salut!